Bonjour à tous. L'entreprise indrienne Lenzi en plein développement, le métro parisien lui a commandé 167 lanternes, un bon moyen de continuer à accroître son activité. Le président de la région Centre-Val de Loire s'est déplacé dans le Berry mardi, l'occasion d'évoquer la 3e édition des Cordées du territoire. En fin de journal, nous nous intéresserons à l'IFAS de Bourges. Elle propose une formation de 10 mois pour les aides-soignants, une formation accessible sans diplôme ni prérequis dans un secteur qui recrute. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. 167 lanternes en bronze vont éclairer le métro aérien parisien et pas n'importe quelle lanterne. Des lanternes produites à Argenton-sur-Creuse par l'entreprise Lenzi. Ces lanternes ont des particularités bien spécifiques, comme l'explique Antoine Bonneville, le président de Lenzi. Ce sont des lanternes qui sont à la fois de style, en bronze, des très belles lanternes d'époque, mais ce sont aussi des produits très techniques, avec la technologie LED. Elles ont ceci de particulier, c'est qu'elles éclairent vers la chaussée, vers les trottoirs, vers le bas, mais elles éclairent aussi vers les voûtes pour les mettre en valeur. Et elles sont suspendues sur des crosses qui sont très techniques, parce qu'elles doivent absorber les vibrations du métro. Paris n'est pas la seule ville éclairée par l'entreprise Lenzi. Une vingtaine de capitales le sont également, comme Bruxelles ou Genève, une cinquantaine de pays en tout. 20% de l'activité se fait grâce à l'international. Résultat, l'entreprise indrienne est considérée comme une référence. Lenzi est une référence, je dirais presque mondiale. C'est une PME qui est à Argenton-sur-Creuse, dans notre beau département de l'Indre, qui exporte dans le monde entier. C'est une référence. Et d'ailleurs, dans le monde de l'éclairage public, Lenzi est devenu un nom commun, un peu comme Frigidaire. Quand on dit c'est du Lenzi, ça veut dire c'est une lanterne de style, une vieille lanterne de Paris. Depuis 3 ans, Lenzi enregistre 20% de croissance par an. Des recrutements sont à prévoir. La FDSEA et les jeunes agriculteurs, grands vainqueurs des élections à la Chambre d'agriculture de l'Indre et du Cher. Leur liste commune a remporté 14 sièges dans les 2 départements. La coordination rurale aura 3 sièges dans le Cher et 2 dans l'Indre. La Confédération paysanne obtient 2 dans l'Indre et 1 seul dans le Cher. Des résultats provisoires en attendant les recours éventuels. Le nouveau président sera élu le 28 février prochain dans l'Indre et le 1er mars dans le Cher. 10 classes pour le premier degré devraient fermer pour seulement 4 ouvertures dans l'Indre. Ce sont les propositions de l'Académie Orient-Tours pour la prochaine rentrée scolaire. Les maires concernés doivent encore être consultés. 3 suppressions de postes de remplacement en zone d'intervention localisée seraient également envisagées. Un poste de pôle d'adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation de handicap serait par contre créé, tout comme un poste de réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire à Châteauroux et Bourges mardi. Une visite dans le cadre des Cordées du territoire. Le but, créer une cohérence entre les offres de formation et les besoins des entreprises. Depuis sa création il y a 3 ans, 3 formations ont été créées. Une formation de conducteur de ligne de presse, une autre de machine à verrerie et une dernière de technicien de maintenance ferroviaire. Pour François Bonneau, c'était important de se déplacer dans le Berry mardi. C'est pas depuis Orléans qu'on peut décider de ce qui est bon pour Châteauroux. Il faut venir à Châteauroux et vous le savez, j'y viens volontiers et j'y viens souvent. Et je fais ça sur chaque bassin. C'est dans la proximité qu'on relèvera le défi de l'emploi. Il faut que, à des moments où s'ouvrent des postes de travail, ceux qui sont privés d'emploi puissent s'en saisir. Le Berry, c'est un bassin d'emploi qui est un bassin d'emploi très important, avec une histoire sur le textile, une histoire sur l'industrie, sur la fabrication mécanique. Ici, c'est un terrain qui est très important par rapport à tout ce qui est fabrication et maintenance aéronautique. Vous voyez, c'est un territoire qui a une identité, c'est un territoire qui a une identité pour l'agroalimentaire, la transformation des produits de l'agriculture. La 3e édition des Cordées du territoire a débuté le 30 janvier, elle se terminera le 30 mars. La maire du Blanc, Annick Gombert, est toujours aussi déterminée pour la réouverture de la maternité. Elle est même prête à aller jusqu'à la Cour européenne de justice. Elle a annoncé mardi soir à la centaine de personnes venues assister à un grand débat sur le thème de la santé. La ville de Bourges a elle aussi participé mardi au grand débat. 2 autres rendez-vous sont prévus, on en sait désormais plus. Mardi prochain, les citoyens pourront écrire leurs propositions sur les différentes thématiques sur des panneaux prévus à cet effet. Ils pourront également les consigner dans les cahiers de doléances. Des citoyens volontaires témoigneront également. Lors du dernier rendez-vous non daté pour l'instant, la mairie proposera un compte rendu par thématique. Le tout sera ensuite transmis au niveau national.
Devenir aide-soignant, c'est possible grâce à l'Institut de formation des aides-soignants à Bourges. La formation est accessible sans diplôme ni prérequis par le biais d'un concours. Seule condition, avoir 17 ans. Cette formation de 10 mois délivre un diplôme d'État. Au programme de la théorie bien sûr, mais surtout beaucoup de pratique. De la pratique pour préparer au mieux les élèves dans un secteur porteur qui recrute. Pour Evelyne Blondet, directrice de l'IFAS, l'important c'est avant tout d'avoir l'envie d'exercer ce métier. En fait, c'est surtout, je pense, des personnes qui ont envie d'exercer ce métier. Je crois que c'est surtout ça qui est important, puisqu'il n'y a pas besoin de diplôme particulier pour se présenter au concours. En fonction de leur situation, ils auront à passer des épreuves qui sont légèrement différentes. Le principal pour s'inscrire dans cette formation, c'est d'avoir envie d'exercer ce métier. Elle se déroule sur 10 mois, c'est une formation en alternance qui comprend donc de la formation à l'Institut de formation, des enseignements théoriques et des enseignements pratiques, et puis des stages en entreprise, donc à l'hôpital, en établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes, au domicile. Donc les élèves vont faire 6 stages de 4 semaines pendant la durée de leur formation. Les personnes qui font cette formation, à l'issue de la formation, trouvent du travail, et j'ai même envie de dire en fonction de ce qu'elles souhaitent, du lieu là où elles souhaitent exercer. Evelyne Blondet, directrice de l'IFAS au micro de Guillaume Martin de Guéret. Elle était notre invitée dans nos 3 questions A ce matin à 7h40. Interview à retrouver sur rcf.fr. La date limite d'inscription pour la formation d'aide-soignant, c'est le 13 février prochain. Plus d'informations sur le site internet du centre hospitalier de Bourges. L'Indre va être un département pilote pour une nouvelle application, son nom Park & View. Le principe est simple, des propriétaires de camping-cars pourront louer un bout de terrain d'un agriculteur pour la nuit, un coût entre 7 et 15 euros, de quoi permettre aux agriculteurs d'augmenter leurs revenus entre 1000 et 10 000 euros par an. Les élèves du collège Francine Leca à Sancerre ont monté leur propre entreprise. Ils ont imaginé un produit en matériaux recyclés, un dessous de plat fait de bouchons de liège récupérés. D'ici quelques mois, ils devront produire eux-mêmes leur invention. Les bénéfices serviront à l'organisation d'un voyage scolaire. 20% seront reversés à une association. Un site internet tout neuf pour la commune de La Châtre, l'occasion d'y retrouver toutes les informations concernant la commune. Il est doublé d'une application mobile. En septembre, un panneau d'information tactile sera également installé. Une soirée exhortation apostolique. La Maison de la Parole à Bourges vous attend ce jeudi pour une soirée consacrée à l'appel de la sainteté dans le monde actuel. Découvrir, prier, entendre l'appel et s'efforcer d'y répondre. Vous avez toute une soirée pour échanger sur la question. C'est ce jeudi de 20h30 à 22h à la Maison de la Parole à Bourges. Le Bourges Basket s'est incliné hier 70-65 à Ekaterinbourg en Russie en Euroleague. Prochain match mercredi prochain face au Castor de Brenne, dernier du classement. Les foulées Saint-Martin de Vierzon annulées faute de bénévoles. La course prévue samedi n'aura pas lieu. 20 signaleurs seraient nécessaires. Léo Leroy, 19 ans, signe son premier contrat professionnel à la Berrichonne de Châteauroux. Le milieu de terrain est arrivé l'été dernier du stade rennais. On passe tout de suite à la météo. La météo avec ESAT Vernet Industriel, votre spécialiste saint-amandois des espaces verts. Pour votre jardin, ayez le réflexe ESAT Vernet Industriel. De la pluie ce matin dans le Berry, il fait déjà 7 degrés à Aigurande, de 8 à Buzancé, à Vatan ou encore à Lunery. Cet après-midi, la pluie se fait plus rare et alterne avec le soleil. Il fera 9 à Villequier, à Aubigny-sur-Ner et 10 à Bourges et au Blanc. Demain, les températures devraient rester stables.